Mettons-nous en présence du Seigneur. Nous allons demander au cœur de nous prendre un chant à l'Esprit Saint pour disposer nos cœurs et nos vies à l'écoute de tout ce qui se fera ici et maintenant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Père de toute grâce et bénédiction, au nom de commencer cet hommage mérité à l'honneur de notre frère, M. l'abbé Séraphin, nous nous tournons vers toi pour implorer ta grâce, ton soutien et ta lumière, pour vivre cette rencontre dans la fraternité et le respect mutuel. Que ton Esprit Saint vienne régner en nous, pour que nos pensées, nos paroles et nos actions soient conformes à ta sainte volonté. Qu'il ouvre nos cœurs à l'amour, afin que naisse en nous tous une ardeur nouvelle, un feu nouveau qui fera de nous des témoins authentiques de ton message et des artisans d'un monde nouveau. Te demandons tout cela par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Au nom de toute l'équipe des formateurs du Petit Séminaire Saint-Jean, et à mon nom propre, je souhaite la bienvenue à chacun d'entre vous. Et nous voulons remercier l'OSEC des réflexions théologiques Théophiloi d'avoir choisi le Petit Séminaire Saint-Jean pour rendre un hommage mérité à l'abbé Séraphin Obamdo, qui est en même temps formateur dans cette institution. Nous souhaitons donc à tous et à chacun de passer des moments agréables ici au Petit Séminaire Saint-Jean. Merci.
nous disons merci au recteur du petit séminaire Saint-Jean pour son mot de bienvenue et pour la prière. Nous allons maintenant inviter le secrétaire général du Cercle de réflexion en théologie pour son mot de circonstance. Nous avons cité l'abbé Priscille Som-Meng. À tous et à chacun, bonjour. À l'aune du synode et de l'actualité de notre pays, l'expression « c'est enfin notre essor vers la sainteté » s'impose à nous comme la maxime qui, dorénavant, doit guider notre agir, notre comportement et nos actions dans cette Église intrinsèquement synodale. Alors, c'est avec beaucoup d'émotion, d'honneur et d'humilité que je prends solennellement, en ma qualité de secrétaire général, la parole à l'occasion de l'hommage réservé à l'abbé Séraphin Obamandor par le Cercle de réflexion en théologie Théophiloi. L'honneur est grand en raison de l'auguste assemblée devant laquelle je m'exprime, mais davantage par le fait de celui pour lequel nous nous sommes rassemblés. L'œuvre et le talent de l'abbé Séraphin Obamandor méritent d'être aujourd'hui relevés. Non pas pour le porter au panthéon de la science, car en côtoyant les illustres penseurs des sciences profanes et sacrées, ceux à qui cela revient le feront certainement, mais pour relever en lui et dans ses actions des traits chers à notre cercle de réflexion, qui nous avons choisi d'honorer aujourd'hui. Non pas simplement des docteurs, oui, mais davantage et surtout des hommes et des femmes dont les œuvres et les actions parlent aux hommes de science, mais aussi aux jeunes. Le cercle entend vénérer de manière plus simple, honorer ces hommes et ces femmes qui, par leurs actions et leurs gestes, œuvrent pour que les jeunes parviennent à une plus grande connaissance. Je me permets donc de vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues en ce haut lieu de prière et d'émergence des vocations. Le cercle de réflexion Théophiloi, qui est l'intuition des jeunes séminaristes en formation qui aujourd'hui sont prêtres, partage l'ambition de faire la promotion de la théologie et des contenus qui ont pour vocation de nous aider à davantage comprendre la volonté de Dieu, tout en aidant les croyants, les chrétiens et les personnes de bonne volonté à marcher avec assurance vers notre Seigneur et notre Sauveur, Jésus-Christ. Aussi, nourrissons-nous le projet de célébrer de manière particulière les talents au sein de notre Église qui est dans l'archidiocèse de Libreville, mais plus généralement dans le Gabon. Le cercle a l'ambition, comme vous pouvez le constater, d'honorer ceux et celles qui font montre d'un engagement certain et vénérable. Le cercle a en son sein une revue théologique, Tolède, dont le chef de rédaction est l'abbé Jean-David Dangapondo, qui est aussi la première personne à avoir été honorée, célébrée par le cercle. Ouvrant la porte à cet exercice, il fait rendre également à ses frères les honneurs aujourd'hui à notre frère, l'abbé Séraphin Obamandor. On comprend toute la direction et le sens de l'exercice de ce jour. Ce jour est tout singulier parce que nous allons célébrer une personne dont l'immense talent nous impose de nous arrêter aujourd'hui et d'apprécier la beauté du Créateur dans les œuvres de ses créatures. En effet, l'aura et la pertinence de celui qui nous rassemble ici aujourd'hui n'est plus à démontrer. Quelqu'un disait un jour, si j'ignore le roi, le problème ce n'est pas le roi, le problème c'est moi. Si quelqu'un ignore l'abbé Séraphin, le problème ce n'est pas lui, mais c'est la personne
qui manquent de se rapprocher un peu plus de la connaissance. Que dire de plus sinon? Merci à tous d'être là. Merci de nous honorer de votre présence et de votre soutien. Merci aux intervenants du jour. Merci de croire en cette œuvre encore jeune et balbutiante, mais qui porte avec grâce et une belle dose de fierté les couleurs de la réflexion théologique dans notre pays, le Gabon. En nous disposant à vivre ce qui va suivre, gardons tous à cœur que nous sommes invités à la fois à être comme l'abbé Séraphin Bamandor, c'est-à-dire modèle capable de stimuler et de séduire par la réflexion et l'action, et comme l'abbé Janavine Dangabom, frère capable d'encadrer et d'aider ceux qui, auprès de lui, s'initient sur le chemin de la pensée théologique. Bonne soirée à tous et à chacun, que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Merci au secrétaire général du Cercle de réflexion en théologie, Théophile Oy. Nous allons maintenant inviter quelqu'un qui va conduire cette conférence. Je vais appeler ici et maintenant, je vais le présenter parce que lui-même il ne pourra pas le faire. Je vais vous présenter maintenant le modérateur de notre conférence, de ce moment d'hommage, l'abbé Gontran Durangoy Bambagila. Il est prêtre du vicariat apostolique de Makokou, chancelier du dit vicariat, et je suis très ému de le présenter aujourd'hui car c'est un frère. Cher frère, vous avez la parole. Avant d'entrer de plein pied dans le vif du sujet, j'aimerais d'ores et déjà que les intervenants prennent place avant de les présenter ici au nom de Dieu. À la suite de mes pères, je vous dis bonsoir et déjà bienvenue à tous. Comme l'abbé Virgile l'a dit, je serai le modérateur de cette merveilleuse cérémonie, une cérémonie d'hommage à un grand auteur, à un grand homme. Et c'est également un honneur pour moi d'être ici aujourd'hui et de participer à cette soirée spéciale où le cercle de réflexion Théophile Oy rend hommage à notre nouveau docteur en Bible. Merci donc à vous tous d'être présents ce soir et de vous joindre à nous pour cet hommage spécial. Je me permets effectivement de souligner avec joie, d'ailleurs, que de plus en plus, les fidèles laïcs s'intéressent à la chose théologique dans notre pays. C'est une joie et je vous encourage, au nom donc de tout le cercle de réflexion en théologie et de tous les théologiens de notre pays. J'espère que ce soir encore, vous passerez un moment enrichissant et émouvant en notre compagnie et que cette cérémonie permettra de célébrer l'impact durable de celui qui nous réunit ici. Alors, qui est-il, celui qui nous réunit en ce lieu? Il s'agit du révérend abbé docteur Séraphin Bamandor, le prêtre de l'archidiocèse de Libreville. Il est né le 4 janvier 1987, donc aujourd'hui, il a 36 ans. L'abbé Séraphin Bamandor est septième d'une fratrie de 8 enfants. L'abbé docteur fait tout son parcours
secondaire, donc le 6e en terminale, au petit séminaire Saint-Kizito, étant systématiquement inscrit au collège catholique d'Angon, qui deviendra plus tard le lycée Monseigneur François Ndon, à Oyem. Après son baccalauréat, de 2008-2009 à 2012-2013, il est au Grand Séminaire National Saint-Augustin de Libreville pour la propédeutique et le cycle de licence en philosophie qui clôture en soutenant sur le thème fondement ontologique de l'athéisme sartrien. Et ce jour, il soutenait précisément à 16h, un peu comme aujourd'hui. Il obtiendra ensuite son bac canonique, donc la licence en théologie biblique, sur le thème du péché à la grâce divine, l'œuvre des deux Adams, étude exégétique de Romains 5, 12 à 21. À l'Université catholique d'Afrique centrale, Institut catholique de Yaoundé, M. l'abbé Séraphin brille le master en Bible avec pour thème de mémoire de l'obscurité à la lumière, étude exégétique de Jean 9, versets 1 à 41. Ensuite, il fait sa thèse en Bible à Rome, thèse qu'il soutient le 24 mai 2023 et qui est intitulée « De l'amour reçu à l'amour donné », étude exégétique de Jean, chapitre 13, versets 1 à 30. Il est bon de rappeler que l'abbé docteur Séraphin est auteur d'un livre, De l'obscurité à la lumière. Ce livre est exposé là, dehors, vous pourrez vous en procurer à la fin, il pourra le signer de sa propre main. Voici donc l'homme, celui qui est assis devant vous, au milieu de ces deux confrères qui nous entretiendront ce soir. L'homme en question n'a pas eu une vie rose. C'est important de le souligner parce qu'il est orphelin de père dès l'âge de 5 ans. Il a donc été élevé par sa mère, passant donc de ce fait par toutes sortes de difficultés possibles. Voilà, nous ne pouvons pas tout dire sur lui, nous avons l'essentiel. L'abbé Séraphin animera, il répondra aux questions qui lui seront posées par les deux confrères, comme je l'ai dit. À sa droite, nous avons l'abbé Pamphile, et à sa droite, donc à votre gauche, l'abbé Pamphile Asumou Gomo. Il est également prêtre de l'archidiocèse de Libreville depuis 4 ans. Il est titulaire d'un master en théologie biblique qu'il a obtenu à l'UQAC. Il est formateur permanent au Grand Séminaire National Saint-Augustin et coordonnateur national de l'apostolat biblique. Et à la gauche de l'abbé docteur, donc à votre droite, vous avez l'abbé Sid Eli Edan Ngwang. Il est prêtre de l'archidiocèse, lui aussi. Il a étudié la théologie à l'UQAC et un grand passionné de la philosophie, de la théologie et des sciences humaines. Cette cérémonie spéciale ne sera pas comme d'ordinaire une conférence. Elle se déroulera sous forme de questions et donc nous aurons, à compter de 7 minutes, 30 minutes de questions réparties entre les deux intervenants, l'un à sa gauche et l'autre à la droite du docteur. Ils lui poseront des questions sur sa thèse et lui répondra. À la fin de cet échange-conférence, nous allons ouvrir la séance des questions à tout le monde. Donc vous pourrez, au cours des échanges, préparer également vos questions.
Mais nous n'allons pas, puisque nous parlons d'un texte biblique, nous n'allons pas passer directement à la conférence sans que vous sachiez de quoi il est effectivement question. Donc nous allons faire lecture de ce chapitre 13, versets 1 à 30, avant d'ouvrir la séance questions. Nous invitons donc le Père Diacre Lecter pour nous en faire lecture. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 13, versets 1 à 30. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde vers le Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'à la fin. Au cours d'un repas, alors que déjà le diable avait mis au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, sachant que le Père lui avait tout remis entre les mains et qu'il était venu de Dieu, et qu'il s'en allait vers Dieu, il se lève de table, dépose ses vêtements, et prenant un linge, il s'en ceignit. Puis il met de l'eau dans un bassin, et il commença à laver les pieds des disciples, et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre, qui lui dit, « Seigneur, toi me laver les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le sais pas à présent. Par la suite, tu comprendras. » Pierre lui dit, « Non, tu ne me laveras pas les pieds, jamais. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'as pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Qui s'est baigné n'a pas besoin de se laver, il est pur tout entier. Vous aussi, vous êtes purs, mais pas tous. » Il connaissait en effet celui qui le livrait. Voilà pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand donc il leur eut lavé les pieds, il eut repris ses vêtements, il se fut remis à table. Il leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Car c'est un exemple que je vous ai donné, pour que vous fassiez vous aussi comment j'ai fait pour vous. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'envoyé plus grand que celui qui l'a envoyé. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Je connais ce que j'ai choisi, mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Celui qui mange mon pain a levé contre moi son talon. Je vous le dis dès à présent, avant que la chose n'arrive, pour qu'une fois celle-ci arrivée, vous croyez que moi, je suis. En vérité, je vous le dis, qui accueille celui que j'aurai envoyé m'accueille, qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. » Ayant dit cela, Jésus fut troublé en son esprit, et il attesta. En vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui il parlait. Un de ses disciples était installé tout contre Jésus, celui qu'aimait Jésus. Simon-Pierre lui fait signe et lui dit, « Demande quel est celui dont il parle. » Celui-ci, se penchant alors vers la poitrine de Jésus, lui dit, « Seigneur, qui est-ce » Jésus répond, « C'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper. » Trempant alors la bouchée, il la prend et la donne à Judas, fils de Simon Iscariote. Après la bouchée,
Alors Satan entra à lui. Jésus dit donc, ce que tu fais, fais-le vite. Mais cela, aucun parmi les convives ne comprit pourquoi il le lui disait. Comme Judas tenait la bourse, certains pensaient que Jésus voulait lui dire, achète ce dont nous avons besoin pour la fête, ou qu'il donna quelque chose aux pauvres. Aussitôt, la bouche est prise, il sortit, c'était la nuit. Merci beaucoup, Père Diacre. Alors, la charité bien ordonnée, commençant par foi. Je vais donc me permettre, sinon me donner cet honneur de commencer d'ouvrir cette conférence en posant une première question. Ensuite, après ma question, l'abbé Pamphile, à la droite du docteur, prendra la parole. Père Séraphin, Père Docteur Séraphin, c'est de ce texte dont lecture vient d'être faite que vous avez, c'est autour de ce texte que vous avez bâti votre thèse, de l'amour reçu à l'amour donné. Vous montrez dans cette thèse que Jésus donne le repas, notamment au cours de ce chapitre 13. Vous montrez ensuite qu'il donne son corps, il donne la connaissance, il donne l'exemple, il donne la bouchée. En fait, Jésus donne et se donne entièrement. En langage joannique, est-ce que nous pouvons retenir que ce qu'il donne en retour, c'est l'ingratitude personnalisée par Judas, celui qui le lit. Et ensuite, d'autre part, est-ce qu'il gagne de véritables disciples qui le présentifieront dans le monde? Quelle est ma question? Bonsoir à tous et merci à Merci beaucoup à l'abbé Boulangoy. Bonsoir à tous. Et en écoutant votre question en langage joannique, après tous ces dons de Jésus, est-ce que ce qu'il récolte, c'est l'ingratitude de ses disciples? C'est le premier volet de notre question. Et le deuxième est de savoir, est-ce qu'il gagne les disciples à travers son action? J'ai bien compris. Est-ce qu'il gagne les disciples à travers ce qu'il fait ou à travers la série de ses dons? L'ingratitude ici, dans ce chapitre, est plutôt personnalisée par Judas. Alors effectivement, chez Jean, l'identification du traître n'est pas perçue comme le salaire de l'ingrat ou du moins l'ingratitude de Judas. Jésus, dès le chapitre 6, il annonce déjà, l'auteur du 4e évangile, dès le chapitre 6, il annonce que l'un des 12 va trahir Jésus. Et dans le texte que nous avons écouté, Jésus lui-même annonce qu'il sera trahi. Mais le véritable point qui se pose dans l'exégèse de ce texte, c'est que le mot trahir au texte grec n'apparaît pas. C'est plutôt le mot livrer, didomi. Alors donc celui qui va le livrer. Et la véritable question est celle-ci. Qui livre finalement Jésus? Chez Paul, Dieu a livré son Fils. Paul parle de Dieu qui a livré son Fils, et ainsi de suite. Jésus lui-même, ce corps sera livré pour vous. Dans le texte où il est question de l'institution de l'Eucharistie. Et dans ce texte, Judas qui va le livrer. Voilà le paradoxe du don de Jésus. Qui livre qui? Est-ce que Judas seul avait la possibilité de livrer Jésus? Non. Alors, voilà ce qui se passe. Dieu qui offre son Fils au monde,
ce fils va passer de maître en maître comme un objet. Pourquoi? Parce qu'il devrait être humble jusqu'à la fin. Et donc, Judas sera un instrument de ses mains à travers lesquelles Jésus passera. Il va passer chez Pilate, il est d'abord passé chez Marie, il est passé, il est né à l'étable. Donc, cet homme qui passe de maître en main devient un objet. Voilà le véritable sens du don. Et donc, il ne récolte pas l'ingratitude, il assume sa mission. Il sait qu'il allait le livrer, il pouvait s'en débarrasser le plus tôt possible. Un autre aspect, c'est que si Jésus annonce que Judas va le livrer et qu'il continue de le maintenir dans le groupe, c'est pour faire savoir à ses auditoires et nous avec qu'il n'est pas victime de ce qui lui arrive. En même temps, il n'est pas question du déterminisme, parce que Jésus pouvait dire non. Donc c'est un choix. Le Dieu auquel nous croyons, le Dieu de Jésus-Christ, c'est celui qui fait de l'amour un langage objectif, de telle sorte qu'il ne s'arrête pas au discours, il le traduit en acte. Et donc, si aujourd'hui on continue à parler de Jésus, ce n'est pas seulement en fonction de ce qu'il a dit, mais surtout par rapport à ce qu'il a fait. Et nous sommes devenus prêtres, c'est parce que nous avons entendu ce que les gens ont dit de lui, et ça nous a séduit, comme Jérémie, Seigneur, tu m'as séduit, et je me suis laissé séduire. Donc nous nous sommes laissés séduire quand, au caté, on nous racontait ce que Jésus a fait et dit. Et donc, Judas n'est pas victime. Jésus n'est pas victime de la méchanceté de Judas. Chacun joue sa partition. Malheureusement, Judas a choisi sa route. Et nous l'assumons. Merci. Merci beaucoup, Père. Alors, l'abbé Bonfils, vous avez la parole. Merci au Père modérateur pour la parole donnée. Père modérateur, Séraphin Bando, ma première question est celle de savoir, nous savons que la Bible, c'est une bibliothèque. Pourquoi cette passion pour l'évangile de Jean? Pourquoi avoir choisi de travailler sur l'évangile de Jean et particulièrement sur le chapitre 13 que vous avez intitulé « De l'amour reçu à l'amour de Dieu ». Merci, le Père Pamphile. Quand j'essaie un peu d'écouter votre question, on sent le regard des spécialistes. Et effectivement, durant ma soutenance à Rome, cette question m'a été posée par le modérateur. Pourquoi avoir choisi l'évangile de Jean et pourquoi principalement le chapitre 13? Et donc, je vais répondre à cette question avec beaucoup de joie, mais permettez-moi une digression. La digression, c'est que depuis la soutenance de ma thèse, il y a même parmi les confrères qui me posent la question de savoir quelle est la différence entre un exégète et un théologien biblique. Et là encore, je pense que c'est nécessaire de le relever avant de rentrer, si vous me permettez, même le modérateur. Alors, ce qui fait la scientificité d'un domaine du savoir, c'est son objet et sa méthode. Donc, ce qui fait la spécialité de nous qui étudions la Bible, c'est ça, la Bible. En réalité, c'est quoi un exégète? C'est quoi un théologien biblique? Quand on parle de théologien biblique, ça veut dire qu'on s'inscrit dans une université où il y a beaucoup de facultés. Et donc, dans la faculté de théologie, il y a des options. Théologie systématique, l'abbé Jean David. Théologie morale, l'abbé Philippe. Théologie biblique, moi, Pamphile, ainsi de suite. Alors, donc on parle de théologien biblique, c'est parce que j'ai l'option Bible dans une grande faculté qui est la faculté de théologie. C'est pourquoi on parle de théologien biblique. Pourquoi parler d'exégèse? Alors, quand on fait les études bibliques dans un institut où on ne fait que la Bible, comme le Biblicum, c'est PIB, Pontificio Instituto Biblico, donc un institut pontifical biblique.
Donc là-bas, on ne fait que la Bible et donc il n'y a que ça. On retrouve la même chose à Jérusalem. Cependant, l'exégèse fait partie des méthodes de lecture. Donc, si je dois étudier un texte, quelle est la méthode que je dois utiliser? Il y a deux méthodes principales. La méthode diachronique, qui a encore des approches, et la méthode synchronique, qui elle aussi a des approches. Donc, il n'y a pas de séparation entre exégète et théologien biblique. Pour faire simple, le professeur, pour tout à ceux qui le connaissent, il a été nommé il y a quelques années le président de l'association des exégètes de l'Afrique francophone, je pense. Or, il n'a jamais fait le biblique, il n'a jamais fait la Jérusalem, il a fait sa thèse à Paris. Ce qui fait en sorte qu'on parle d'exégèse, c'est la manière de procéder à la lecture du texte. Alors, dans mon texte, voilà comment j'ai intitulé Études exégético-théologiques. Ça veut dire qu'avant de rentrer dans les implications de ce texte, il faut que je fasse l'exégèse, qui est une méthode scientifique du texte. Et donc, je peux m'arrêter là. Mes étudiants, vous aurez le temps d'en débattre si vous voulez. Très bien. Alors, par rapport à la question de l'abbé Pamphile, pourquoi avoir choisi le chapitre 13? Effectivement, c'est un programme, c'est tout un programme. Programme parce que quand je suis devenu prêtre, j'ai pris un texte qui pour moi constitue un vague mécompte de ma vie sacerdotale. Ce texte c'est quoi? Donne-moi la sagesse assise auprès de moi. Or, le plus souvent, quand on devient prêtre, on doit d'abord travailler après la formation initiale. Moi, j'ai fait la formation initiale en 10 ans. Je suis rentré au séminaire en 2008, je suis devenu prêtre en 2018. 10 ans de formation initiale. Et après cette formation initiale, l'évêque a trouvé mieux que je continue en master. Et j'ai fait le master. Et normalement, après le master, je devais rester dans une paroisse pour travailler 1 ou 2 ans. Ça n'a pas été mon cas. J'ai fait seulement 2 mois à Libreville. À peine j'arrivais, je dépose mes effets. Comme on m'annonce que je dois aller à Rome. Un parcours plus ou moins atypique. Et donc, arrivé à Rome, l'abbé Jean David, quand j'ai quitté là, il m'envoie le message. Bienvenue dans le club des thésards. Qui m'a un peu. Alors je prends conscience, je suis thésard. Tout le monde veut être thésard. Je suis à Rome. Alors je termine ma thèse, je me rappelle de ma devise. Ça peut me faire perdre la tête, tu arrives, je suis docteur, et ainsi de suite. Tu peux perdre la tête en pensant qu'on a des mérites. Or, dans notre vie, il n'y a pas de mérite, tout est grâce. Et donc, quand j'essaie un peu de regarder, j'avais déjà commencé à travailler sur Jean, l'aveugle, il était question d'un parcours. Et comment le chrétien devait rendre témoignage, même face à des difficultés, comme l'aveugle, qui devait rendre témoignage, même contre ses parents. Quand on lui pose la question, on pose la même question aux parents, les parents disent, demandez-lui, il est assez grand pour répondre. Alors, le type devait assumer sa foi. Et jusqu'à un certain moment, je l'avais assumé. Et maintenant, comment essayer d'asseoir entre la science et ma vocation de prêtre? J'ai regardé l'évangile, j'ai vu Jésus, qui, c'est l'épître aux Philippiens 2 à 11, qui nous décrit ça avec exemplarité. Le Fils de Dieu, il était ce qu'il était, il descend. Il descend. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Et donc j'ai vu comment Jésus a encore travaillé. Du hauteur de sa notoriété. Il était jeune, il avait des disciples, il est en train de partir. Au lieu de se comporter en maître, en chef, il se soucie d'abord de ses disciples et il les sert. Je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Et donc, en réalité, je voulais résoudre d'abord un problème qui m'appartient à moi-même. Comment est-ce que je pouvais concilier cette opportunité de devenir scientifique et d'être prêtre? Et donc, j'ai vu que celui qui m'a appelé ne sort de l'obscurité à la lumière, c'est Jésus. Et si je peux l'éviter dans ce sens, je le ferai. Mais je veux d'abord comprendre pourquoi il a fait. Qu'est-ce qui fait en sorte que Jésus s'abaisse, il rentre sous la table pour servir ses disciples? Et voilà où j'ai essayé de vouloir, en étudiant ce texte, m'approprier le comportement de Jésus et voir dans quel sens, moi également, je peux être utile, surtout dans le service, pas comme celui qui donne des leçons magistrales, mais comme celui qui sert
un frère parmi les frères. Et pourquoi avoir choisi l'amour? Effectivement, parce qu'on s'est rendu compte que l'amour devient de plus en plus un mot galvaudé. On parle d'amour. Comment comprendre que ceux qui se sont promis amour et fidélité hier et le lendemain deviennent de parfaits inconnus? Alors l'amour devient un sentiment. On croit, on aime, on dit alors qu'on aime, alors qu'on s'aime soi-même. Quand je n'ai plus de motivation d'aimer, quand je n'ai plus d'argument d'aimer, j'annule. Je divorce, je ferme mon téléphone, à la limite je bloque. Et donc moi je voulais montrer que l'amour n'est pas un sentiment. L'amour va au-delà du sentiment. Et c'est ce que Jésus nous montre. L'amour est en réalité un engagement et un sacrifice. Un amour qui n'est pas sacrificiel devient en quelque sorte un langage. Et c'est pourquoi je me suis basé sur l'amour, un amour reçu. Nous avons tous reçu cet amour de Dieu et nous avons l'obligation de le donner. Voilà ce qui a motivé effectivement le choix de ce thème. On pouvait en choisir mieux ou davantage en lien avec ce chapitre. Merci. Bonsoir tout le monde. Monsieur l'abbé Dr Séraphin, avec votre thèse, l'intelligentsia biblico-théologique africain s'est enrichie d'un nouveau savant. Il faut dire que nous sommes cet après-midi en train d'en faire l'expérience. Alors, moi, je voudrais savoir, cette thèse de doctorat établit-elle exclusivement la naissance d'un nouveau docteur en Afrique ou alors celle d'un nouveau théologien africain? Et si c'est le cas, quel est son courant théologique ou encore quelle est la nouveauté théologique que ce dernier apporte? Merci beaucoup, le Père Élie. Je suis content et surtout flatté de savoir que tu me hisses au panthéon des savants. C'est vrai que je ne sais pas encore si je le suis, c'est avec vous et en travaillant ensemble qu'on le sera davantage. En réalité, est-ce que ça doit célébrer un nouveau docteur en Afrique? Premièrement, je peux dire oui. Parce que dans l'université où j'ai étudié, je crois que l'un des premiers docteurs, c'est Monseigneur Yves Edgar, le recteur de Saint-Augustin. Et on a aussi le Père Silouane. Voilà, le Père Silouane et Monseigneur Yves Edgar, je suis le troisième. Alors, quand on parle du Gabon dans cette université, on ne connaît pas. À chaque fois quand j'allais dans les bureaux pour signer, on me dit, tu es congolais? Non. Gambien? Non. Gabon, il regarde dans l'ordinateur pour voir Gabon. Il regarde dans l'ordinateur. Gambien? Non. Congolais? Non. Gabon, c'est où? Il regarde. Et donc, dans ma classe où je faisais un peu des cours, on avait des cours, le plus souvent des cours d'hébreu où on amenait des gens un peu partout dans les autres universités, on se retrouvait ensemble pour faire des cours d'hébreu. Parfois, j'étais le noir, le seul noir. Parce que les autres, ils étaient soit en master, mais vraiment, j'étais le seul noir. Et donc, quand tu dois te présenter et que tu dis que tu viens de l'Afrique, la question, on t'envoie, pourquoi tu fais la thèse? Pourquoi? Donc, il fallait répondre à cette question qui, à un moment donné, devenait gênante. Mais, je disais, je fais ça pour enseigner. Mon évêque m'a envoyé pour faire la thèse. D'accord, j'ai avancé. Donc, le fait déjà de terminer ça, ça veut dire que dans les archives de là-bas, on va dire rien gabonais. C'est nouveau, c'est un truc bien pour l'Afrique. Et on est content pour ça. Cependant, qu'est-ce que ce texte, qu'est-ce que cette thèse apporte-t-il de nouveau comme nouveauté théologique en Afrique? La nouveauté théologique, c'est premièrement ce qu'on est en train de faire là. On va voir que les prêtres peuvent être docteurs et on fait des réunions. Ça peut donner des vocations d'autres docteurs au cadets. Voilà la nouveauté. Donc le Père recteur aussi comprend si on peut envoyer d'autres pour qu'ils deviennent docteurs. Voilà quelque chose de neuf. La nouveauté encore, c'est qu'on s'assoit, que nous s'assoit pour célébrer cette affaire, c'est la nouveauté. Et donc tout part de là. Maintenant, du point de vue scientifique, quelle est la nouveauté? Et donc la nouveauté, c'est d'essayer de montrer en quoi cette parole de l'amour de Jésus peut être une bonne nouvelle pour l'Africain. On nous parle du amour, et parmi les dons, ce que Jésus donne, il donne son corps. Pourquoi? Il soigne à travers le lavement des pieds, il donne son corps, il se donne. Et donc il s'occupe, il éloigne tout ce qui peut être des microbes. Donc il soigne, il prend soin. Prendre soin, c'est purifier en quelque sorte, rendre propre.
Il prend soin encore, c'est quoi? Il instruit les disciples. Savez-vous ce que j'ai fait pour vous? Il n'y a aucune réponse. Alors il procède par un monologue très long. Et après ça, il donne à manger, ainsi de suite. Mais en quoi ce texte-là peut être une bonne nouvelle pour nous? C'est une bonne nouvelle pour les disciples. Pourquoi? Parce que Jésus est en train de partir. Ils peuvent être inquiets, mais ils ne sont pas inquiets parce que Jésus les rassure d'une certaine manière. Jésus transmet, il fait un transfert de pouvoir. Ils peuvent être contents, c'est une bonne nouvelle pour eux. C'est aussi une bonne nouvelle parce que c'est l'évangile. Quand on lit ce texte, on dit bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. C'est l'évangile, c'est une bonne nouvelle. Et pour l'Africain, pourquoi ce texte peut être une bonne nouvelle? Et c'est là, c'est ce qui a fait en quelque sorte l'originalité de ma thèse, et c'est ce que la communauté scientifique a relevé. Et c'est ce qui a fait en sorte que je puisse publier ce texte. Parce que j'ai dit, si l'Église en Afrique qui reçoit ce texte, qui lit ce texte, reste insensible face à un peuple affamé, Jésus a donné la nourriture à ses disciples, un peuple ignorant, Jésus a instruit ses disciples, et un peuple mal soigné, Jésus a lavé les pieds de ses disciples pour les soigner, alors la bonne nouvelle ne pourra pas être effective chez nous. Et donc pour nous qui sommes l'Église, notre mission, comme nous disait Matthieu, donnez-leur vous-même à manger, c'est dans l'évangile de Matthieu, donnez-leur vous-même à manger. Autrement dit, notre mission, en plus de réfléchir de manière théorique, nous avons une mission, comme prêtre, comme pasteur. La mission d'instruire, la mission de soigner, et surtout la mission d'enseigner. Peut-être pas d'exorciser l'ignorance, non, mais de repousser les limites de l'obscurité que procure l'ignorance. Voilà notre mission. Et donc, si nous prenons cela comme un défi, en tant que jeune prêtre, je saurais que mes homélies, je dois les préparer. C'est pas dans la voiture, je regarde c'est quoi le Père Pamphile, c'est quoi la messe demain, et je prépare dans le matin avant d'arriver à la messe, et on vient raconter ce qui est déconnecté, et donc on va voler à très haute altitude du texte qu'on lit. Et donc la nouveauté, c'est de montrer à ceux qui nous écoutent que la mission du prêtre, c'est de répondre effectivement aux problèmes qui concernent les populations auprès de qui nous sommes envoyés en mission. Et donc, je suis davantage content parce que ça ne va pas rester dans les livres. Tout ce que nous avons dit ici, ça profitera à plusieurs. Et vous qui avez lu ce texte de fond en comble, vous avez la mission de le faire savoir et de faire tourner ce que vous aurez appris. Je vous remercie. Voilà. C'est l'avantage d'être modérateur et que je peux prendre la parole. Et la donner ensuite, bien entendu, pas pour garder, je peux la prendre pour donner. Et je prends la parole tout à l'heure quand le docteur Séraphin parlait. Il s'est adressé à ses étudiants. Effectivement, on avait manqué de le relever. L'abbé docteur Séraphin est enseignant d'hébreu au grand séminaire national Saint-Augustin de Libreville, le meilleur du monde. Il donne également des cours à l'Immaculée. Et il est formateur permanent ici au petit séminaire Saint-Jean. Voilà, je vais donner la parole maintenant à l'abbé Pamphile qui voulait la prendre, en soulignant également que nous avons retenu quelque chose, et il convient peut-être de le répéter, c'est que nous avons une mission. Cette mission relève de la nouveauté de la thèse de notre nouveau docteur. C'est d'instruire, soigner, enseignant, en somme, répondre aux problèmes des populations auxquelles nous sommes envoyés comme Église. L'abbé Pamphile, vous avez la parole. Merci au modérateur qui peut retirer et donner à nouveau la parole comme il veut. Mon père docteur Abbé Séraphin Bamidon, quand on compare les évangiles synoptiques, donc c'est-à-dire l'évangile de Matthieu, Marc et Luc, avec l'évangile de Jean, on constate que dans les évangiles synoptiques, le dernier repas de Jésus se passe à la Pâque. Donc c'était un repas pascal.
Mais quand on va regarder dans Jean, chapitre 13, verset 1, on nous dit avant la Pâque. Alors, ce repas du côté de Jean, était-ce un repas pascal ou plutôt un repas d'adieu? Deuxièmement, comment est-ce qu'on peut concilier cette apparente contradiction? Merci au Père Pamphile. Merci au Père Pamphile. Effectivement, ce sont des véritables questions qui rentrent dans ce que nous avons appelé l'analyse synchronique, ou encore, parce qu'il fait une étude comparative, mais qui nous renvoie en réalité à la diachronie. Parce que nous sommes là, nous on se situe au niveau de la datation. Est-ce que la Pâque, est-ce que Jésus est mort le jour de Pâques, ou, comme nous dit les synoptiques, ou un jour avant la Pâque? Alors ce problème n'a pas été résolu. Voilà ce qui pose des véritables problèmes exégétiques. Pourquoi? Parce que de tous ceux qui se sont intéressés à ce thème, Annie Joubert a fait des thèses très très intéressantes à ce sens. Et le pape Benoît XVI, dans Jésus de Nazareth, est revenu dans ça pour montrer comment ce problème se pose. Qu'est-ce qui fait la contradiction de cette datation? Et il y a un autre auteur, j'ai trouvé ça dans ma thèse plutôt, dans mon texte, qui veut essayer de concilier les choses, mais il a écrit en anglais. Il a écrit en anglais, John-Paul Meyer. Et John-Paul Meyer, il a écrit un bon texte, c'est aussi en anglais, et marginal Jew, c'est-à-dire un juif marginal. Pourquoi Jésus était un juif marginal? Parce qu'il ne faisait pas les choses comme tous les juifs le faisaient. Et c'est ce qui fait en sorte que chez Jean, on a vu qu'il a une chronologie qui diffère de la chronologie des synoptiques, parce que chez Jean, nous avons affaire à 3 Pâques, alors que chez les synoptiques, il n'y a qu'une seule Pâque. Et à la fin, on est en train de montrer que certainement Jean a raison, parce que le ministère public de Jésus aurait duré 3 ans, ou un peu plus de 2 ans. Et un autre point qui se pose, c'est que la datation de Jean est plus ou moins théologisée, parce que Jean a des objectifs qu'il veut montrer. S'il met que Jésus est mort un jour avant Pâques, non, est condamné un jour avant Pâques, il ne mourra pas le même jour. Jésus mourra le vendredi. Or, le vendredi, c'est le jour où on immolait les agneaux au temple. Et donc, pour Jean, Jésus devient l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Nous avons déjà ça en Jean 1, quand Jean-Baptiste montre ses disciples à Jésus. Voici l'agneau de Dieu. Et donc, nous avons affaire à l'inclusion. Donc, chez Jean, il veut montrer en quoi Jésus est l'agneau de Dieu. Ce qu'il a dit dès le premier verset, il le redit à la fin pour montrer effectivement que Jésus répond à ça. Et les synoptiques veulent montrer que Jésus a effectivement mangé Pâques. Mais quand on essaie un peu de lire d'abord l'évangile de Matthieu, Marc chapitre 14, Jésus dit à ses disciples, j'aurais voulu manger cette Pâque avec vous parce que je n'en mangerai plus. Alors il y a 2 interprétations. Est-ce qu'il le dit parce qu'il est en train de manger? Il dit bon, j'aurais voulu, mais pourquoi j'aurais voulu? Est-ce qu'il a vraiment mangé ou c'était un souhait irréalisé? Donc là aussi il y a un problème. Et Jean-Paul Meyer veut montrer qu'il y a des problèmes de calendrier. On a parlé de calendrier lunaire, on a parlé du calendrier solaire, on a parlé du calendrier des jubilés, mais tout ça est plus ou moins théologisé. Ce qui est sûr, c'est que, selon Jean-Paul Meyer, Jésus n'a pas fait la Pâque des Juifs. Parce qu'on parlera de Jésus, l'agneau pascal. Et dans la Pâque des Juifs, il y avait l'alimentation qui était connue, les herbes amères, les asiles, ainsi de suite. Or, dans le contenu de la Pâque de Jésus, qu'est-ce qu'il donne? Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Et plus rien n'est mentionné. Donc, Jésus a été un juif marginal parce qu'il n'a plus reproduit ce que les juifs faisaient, ce qu'ils faisaient la Pâque juive. Or, un autre détail, c'est que pendant la Pâque juive, l'enfant devait poser la question à son père. Pourquoi nous mangeons ça? Et le père devait raconter, nous étions esclaves en Égypte, et ainsi de suite. Or, chez Jésus, personne ne parle. Chez Jean, on voit que la seule question, c'est qu'elle me trahira. Et le DBA, le décideur, me pose la question à l'oreille, qui le fera mettre, et ça s'arrête là. Donc, à partir de ce moment, effectivement, Jésus était un juif marginal qui ne vient pas abolir la loi, mais l'accomplir. Voilà la meilleure Pâque que les synoptiques, voilà un peu la conciliation, qui s'est un peu de relever, la contradiction. C'est que ce soit les synoptiques ou Jean, les deux veulent montrer que Jésus, à ce niveau, il n'a plus mangé les herbes amères. Il inaugure une nouvelle Pâque
un nouveau passage qui le mène de ce monde à son Père. Et c'est cette Pâque qu'il trace pour nous. Avec le baptême, nous sommes morts en Jésus et pour ressusciter avec lui. Voilà ce qu'on peut relever vraiment de manière ramassée, parce que ce sont des débats hautement exégétiques. On ne veut pas vous nuire à travers ces débats. On est obligé de raccourcir pour être plus ou moins audible à tout le monde. Je vous remercie. Alors, monsieur l'abbé docteur, des théologiens tels que Henri Gouillard, que j'apprécie beaucoup, voient dans l'expérience humaine le point de départ de la théologie. En outre, ce que nous vivons au quotidien doit constituer pour chacun, chaque penseur, un lieu théologique. Et lorsque nous voyons l'œuvre de la rédemption, par exemple, on voit qu'elle se déploie après l'expérience anthropologique de la chute d'Adam et d'Ève. Et chez plusieurs théologiens, je vois Jean-Marc là, il y a justement ce même ordre d'idées. Dans le cadre de votre thèse, est-ce qu'il y a un problème anthropologique qui sous-tend celle-ci? Si oui, de quel problème s'agit-il et en quoi est-ce que votre thèse constitue une bonne nouvelle pour cette situation anthropologique? Merci, monsieur l'abbé. Alors, quand on parle de théologie, théos, qui veut dire le logos, ça peut pouvoir dire discours, science, ou tout ce que vous voulez. Alors, la théologie, c'est un discours sur Dieu. Mais qui fait ce discours? C'est l'homme. Donc, toute théologie est en réalité anthropologique. Toute théologie doit partir de l'homme. Comment l'homme dit Dieu? Si l'homme est capable de dire Dieu, il le dit à travers les chaînes de sa pensée et les catégories de sa culture. Et donc, ici, notre thèse répond à un sérieux problème. Et ce problème, nous l'avons intitulé, nous l'avons déjà montré, qu'il s'agit du problème de la pauvreté, le problème de la faim, le problème de l'ignorance, ainsi de suite. Quel est le rôle de l'Église? Quelle est la contribution de l'Église devant ce drame africain? Où des jeunes sont capables d'aller mourir en mer parce qu'ils n'ont plus de motif de vivre chez eux. Et parce qu'ils sont convaincus qu'ailleurs est mieux que chez nous. Voilà le véritable problème anthropologique qui se pose. Et pourquoi nous voulons continuer à faire croire, à tirer les gens dans l'Église en montrant que nous croyons au Dieu qui guérit, la formule magique. Quelqu'un peut dire Amen, Amen, ok, tu seras guéri, Amen. C'est vraiment pas de ce Dieu dont nous avons besoin. Si l'Église veut rendre son discours crédible, actuellement, cette Église doit s'intéresser à la situation humaine, à l'anthropologie, à la sociologie. Et c'est pourquoi notre texte a été contextualisé en domaine africain. Nous l'avons encore circonscrit en Afrique francophone, où j'ai essayé de montrer qu'au Gabon, où on a vu comment les gens ont faim, et où l'âme prend des terrains, au rang déloge les gens. Comment un peuple comme ça, quelqu'un qui a faim, qui doit venir, qui doit donner la quête, qui doit donner la dîme, comment un type comme ça peut croire en Dieu? Et Jean-Marc est là, dans les décennies, nous raconte. Alors il arrive là pour une réunion avec une communauté, il commence le Dieu et tout et tout. Et quelqu'un sort de la salle, il se lève. Dieu, Dieu et après. Voilà la première réaction. Dieu, Dieu et après. C'est vrai. Dieu, Dieu et après. Et donc il ne faut pas que nous les prêtres, nous églises, nous continuions à prêcher un Dieu de l'au-delà. On ne peut pas préparer le ciel comme si la terre n'existait pas. Et c'est pourquoi Jésus est venu sur terre. Il est même allé aux enfers avant d'aller au ciel. Ça veut dire que toutes ces réalités sociologiques, toutes ces réalités topoi, Jésus en a pris conscience et il a impacté dans chacun de ses milieux. Et donc, notre message, pour qu'il impacte les nouvelles générations, il doit effectivement résoudre des problèmes. Et vous voyez pourquoi les églises du réveil prospèrent. Il y a des églises du réveil, il y a les sectes. Voilà les menaces de l'église catholique. Les églises du réveil, c'est quoi? C'est que le pasteur connaît tout le monde, il connaît vos maisons, il connaît votre salaire, il connaît. Donc si tu n'es pas là, il peut t'appeler. Mais maman, oui, pourquoi tu n'es pas bien? On appelle pasteur, papa. Donc il crée un lien. Et parmi nous, les prêtres, qui terminent la messe, bonjour père, je suis pressé, bonjour, je suis pressé, bonjour. Tu salues les gens comme ça. Et ça fait que les gens se sentent anonymes. Il peut manquer la messe, le prêtre ne va pas dire, mais je ne t'ai pas vu. Il peut avoir un deuil, personne ne va le chercher. Or, c'est cette chaleur de l'église éveillée qui attire les gens.
Donc, le prêtre, aujourd'hui, doit savoir. Jésus connaît qu'il a choisi. Il connaît même Judas, ce type-là va me trahir. Mais il est là. Et donc, nous, les prêtres, nous devons connaître. Même celui qui me critique au quartier, je te connais, je te vois le matin. Bonjour, ma fille, ça va. Je sais que tu vas critiquer hier. Autre chose, autre méthode, ce sont les sectes. Les sectes résolvent des problèmes. Ils sont plus amis que n'importe qui. Ils savent que toi, tu as un problème de famille, ils arrivent là avec les deux voitures, ils résolvent ton problème. Alors que nous, on va parler, bon, le Seigneur viendra, on crie, on chante, alléluia, on repart chez nous chacun. Et autre chose qui peut encore être banale, mais qui est très profonde. Vous voyez comment ceux qui fument sont solidaires. Ceux qui fument les fumeurs, il prend un petit machin, il donne à son frère. Est-ce que vous voyez cette solidarité? Et parfois seulement. Or, quand Jésus donne la bouchée, il donne, lui-même il donne, peut-être c'est ce qui restait. Il donne la bouchée à celui qui va le trahir. Et donc, vous voyez, ce sont des problèmes qui doivent nous secouer. Parce que si nous restons assis sur nos certitudes, si nous restons assis sur notre manière de faire, alors on va vexer beaucoup de gens et les gens vont rester dans l'anonymat. Et une communauté anonyme ne peut pas résoudre de véritables problèmes. C'est ensemble que nous sommes forts. Comme on le dit, l'habitude de chez nous, une seule main ne peut pas applaudir. Pour applaudir, il faut 10 mains. Une seule main ne peut pas attacher un paquet. Pour le faire, il faut que nous soyons ensemble. Donc cette unité, voilà un problème, notre problème anthropologique. Donc cette manière de fonctionner comme Église et que la synodalité met en valeur doit nous aider à travailler ensemble en communion et surtout pour que les problèmes des uns ne restent pas indifférents aux problèmes des autres. Voilà comment nous pouvons rendre crédible notre message. Je ne sais pas si j'ai répondu, je me suis étendu un peu, mais je te remercie. Docteur Séraphin, à la différence des évangiles synoptiques, donc Matthieu, Marc et Luc, Jean, dans le dernier repas, il met l'accent sur le lavement des pieds et non pas l'institution de l'Eucharistie. Et c'est justement ce texte qu'on a choisi pour le Jeudi Saint. Les prêtres lavent les pieds des membres du conseil et ceux qui ont été choisis. Voilà. Alors, Jésus, dans Jean 13, met l'accent sur le lavement des pieds et non pas l'Eucharistie. Alors, ma question est celle de savoir, alors, quel est le lien que l'on peut établir entre le lavement des pieds et l'Eucharistie? Merci, l'abbé Pamphile. Quand on essaie un peu de voir, ça fait partie des premières exégétiques. Comme je vous disais tantôt, on posait des questions de spécialistes avec des radars des exégètes. Et effectivement, c'est un problème qui se pose. Comment concilier le lavement des pieds et l'institution de l'Eucharistie? Il y a deux choses. La première, c'est que les auteurs, les exégètes, essaient un peu de se poser des questions. Ils disent, est-ce que Jean a inventé ce texte? Pourquoi on n'en parle pas ailleurs et pourquoi il est le seul à en parler? Et donc, j'essaie de faire une étude comparative entre les synoptiques et Jean, et on a vu qu'effectivement, que dans l'évangile de Saint-Luc, chapitre 22, Jésus dit, non, je viendrai, le maître viendra, vous serez à table, il va se ceindre les reins et il passera à vous servir. Alors donc, ça veut dire que le service est là encore. Et il parle encore, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Je ne suis pas venu pour être servi, je suis venu pour servir. Et donc, ce que Luc dit de manière théorique, c'est ce que Jean présente de manière pratique. Et donc, pourquoi il ne parle pas de l'institution de l'Eucharistie? Premier argument, c'est que Jean est le dernier écrivain de la Bible. Donc Jean écrit vers 95-100. Et donc, l'institution de l'Eucharistie, on avait déjà les églises maisons de Mousse Ecclésiae. Et donc, les gens résolvaient déjà ce problème et Jean n'a pas vu l'utilité de revenir sur ce qui se faisait déjà. Et donc, il passe à autre chose, le lavement des pieds. Et donc, en passant par le lavement des pieds, nous avons ce que les exégètes et spécialistes appellent deux ordres de réitération. Mais certains n'aiment pas le mot ordre. Jésus ne donne pas les ordres parce qu'à l'armée, on dit à vos ordres. Tu dis, tu fais ça, oui chef, à vos ordres. Or, Jésus ne parle pas toujours d'ordre
Et nous avons corrigé ça dans notre texte, effectivement, on ne peut pas l'appeler ordre de réitération, mais appel à la réitération. Pourquoi? Parce que dans l'instruction de l'Eucharistie, Jésus dit, vous ferez cela en mémoire de moi. Et dans le lavement des pieds, il dit, comme j'ai fait pour vous, vous aussi faites. Donc, appel à refaire ce que Jésus lui-même a fait. Et donc, comme je dis souvent à mes étudiants, le verbe assa, en hébreu, ça veut dire le verbe faire. Et donc, c'est ce verbe faire qui est très fondamental, qui prouve que tout a été fait. Dès le commencement, dès le premier livre de la Bible, c'est le verbe assa qui est utilisé. Et donc, ce que Jésus demande de faire, nous avons là deux expériences. Un appel à la réitération de manière cultuelle et de manière existentielle. Le culte, c'est quoi? C'est la célébration eucharistique durant laquelle nous remémorons ce que Jésus a fait le jeudi saint. Alors que dans le lavement des pieds, nous devons agir parce que le service fraternel va au-delà de la célébration eucharistique. C'est comme on le disait tantôt. Donc la célébration, le service entre frères, l'amour fraternel doit s'étendre même au-delà de l'aspect culturel. Et donc ce sont ces deux réalités que, au niveau de la conciliation, qu'on peut mettre ensemble. Et même quand le prêtre termine la messe, il dit allez dans la paix de Christ, il envoie en mission. Ce que vous avez entendu, ce que vous avez vécu, allez le mettre en pratique. Parce que si tout cela s'arrête à l'église, alors nous sommes les plus à prendre. Donc la conciliation, c'est quoi? Après le culte, nous devons devenir ce que nous avons reçu. Et donc c'est cette humilité de Dieu que Jean essaye un peu de mettre en pratique pour appeler les membres de la communauté joannique qui vivaient déjà des problèmes sérieux. Nous l'avons parlé, il y a des problèmes d'ordre de succession, des problèmes de succession. Est-ce que c'est le disciple bien-aimé qui doit succéder à Jésus? Est-ce que c'est Jean? Est-ce que c'est... il y a encore qui? Est-ce que c'est Pierre? Donc tous ces gens-là ont eu un discours particulier avec Jésus. Il dit à Pierre, quand tu reviendras raffermir tes frères. Il dit à Jean, le disciple bien-aimé, à la croix, voici ta mère et voici ton fils. Il dit même que cet esprit et notre paraclet viendra. Et donc on peut arriver au problème de leadership. Et pourquoi on ne se cogne pas les visages? Qui doit être le référent dans la communauté joannique? Et donc personne. Donc quand tu me laves les pieds, tu es le Christ, pour moi je suis le disciple. Et moi je te lave les pieds, après on change de rôle. Et donc c'est ce qui permet à la communauté de ne pas imploser, de ne pas se diviser à cause des leaderships ou d'autres problèmes. Et donc vous voyez que le lavement des pieds que Jean présente comme modèle de l'exercice de la foi peut renforcer notre culte. Je vous remercie. Alors, ma question, je voudrais tenir compte cette fois-ci de l'actualité sociopolitique de notre pays, le Gabon, qui, pour sa part, a besoin véritablement des citoyens investis d'amour. Vos thèses parlent de l'amour reçu à l'amour donné. Il faut dire que la population gabonaise est très composite. S'il est vrai que les chrétiens sont majoritaires, il y a aussi une partie de la population qui est de divers horizons et d'obédience non chrétienne. Pour le bien de notre pays, le Gabon, comment peut-on traduire en langage profane votre vision de l'amour pour que tous les Gabonais sachent qu'ils sont bénéficiaires de l'amour de Dieu et qu'ils doivent être des canaux de cet amour pour que notre société soit plus fraternelle et plus juste. Merci. Merci, Dr. Eddy. Comment traduire en langage profane notre vision de l'amour? Cette question est très profonde parce qu'elle sort du domaine purement intellectuel et elle nous met au centre de la réalité. C'est de la parrainage. Alors, un jour, permettez-moi la digression qui est très importante et qui va nous aider à répondre à cette question. Un jour, j'étais à Rome, le pape François décide de rencontrer tous les étudiants, tous les prêtres étudiants à Rome, des continents africains et aussi les Indiens, je pense. Alors après, il nous a parlé des quatre types de langage. Le premier langage, c'est le langage mental. Ça veut dire que quand quelqu'un a un problème, tu peux raisonner dans ta tête, tu peux méditer,
ça n'engage que quoi? Personne ne sait. Sauf dans la parole de Dieu où le narrateur peut nous dire il rentra en lui-même et se dit, lui il voit à l'intérieur. Mais en réalité, ce qu'on se dit à l'intérieur, ça n'engage que nous. Première forme de langage. Deuxième forme de langage, c'est le langage verbal. Le langage verbal, ça nous renvoie à la tour de Babel où les gars voulaient faire une seule construire une tour et faire ce qui s'est passé et lui a fait descendre cette tour, on a divisé en forme de langage. Ça veut dire que si celui qui parle hindou arrive ici, il nous parle, on ne le comprend pas. Donc le langage verbal peut devenir maintenant des barrières entre les peuples. Deuxième forme de langage. Troisième forme de langage, c'est le langage gestuel qui peut aussi différer. Par exemple, dans certaines cultures, pour dire oui, on tourne la tête de haut en bas. Et dans d'autres, pour dire oui, on fait la même chose. Pour dire non, on fait la même chose. Dans certaines cultures, pour dire au revoir, on fait bye bye. En Italie, par contre, où j'ai vécu, pour faire bye bye, pour dire au revoir, on fait comme ça. Bien. Donc c'est pour dire au revoir. Donc ça aussi, ça peut nous embrouiller. Mais pour le pape François, et ce qui m'a intéressé, c'est que le seul langage qui n'a pas de barrière, c'est le langage du cœur. Et ce langage du cœur ne laisse paraître aucun doute. Même le chien sait qu'il aime. Le chien sait quand son maître l'aime. Les animaux se sentent aimés à travers le langage du cœur. Et donc, comment on peut traduire ce langage, cet amour en langage profane, et en quoi ça peut nous aider dans la situation que nous sommes en train de vivre? Alors, je pense que la seule manière d'aimer, la meilleure manière d'aimer, de ne pas s'aimer, je veux dire, de ne pas s'aimer, c'est de penser aux générations futures. Tout ce que nous faisons, si nous le faisons pour nous, sans perspective pour l'avenir, nous sommes les plus à plaindre. Et donc, si nous sommes chrétiens et que nous ne faisons pas ce que nous devons faire, et au moment où nous devons le faire pour le bien des générations futures, nous sommes les plus à plaindre. Et donc, voilà la véritable vision de l'amour. Et c'est justement ce que Jésus a fait. Il était sur le point de mourir. Or, quelqu'un qui est sur le point de mourir est inquiet, est anxieux. Jésus jamais ne se préoccupe de lui-même. Sauf quand le cœur nous fait dire qu'il est angoissé. Malgré son angoisse, Jésus donne des directives pour l'avenir de la communauté joignante. Et c'est très important. Vous ferez cela. Vous ferez non seulement pour lui-même. Et c'est parce que Jésus dit ça. Si les apôtres continuent à faire ça, ils rendront l'absent avec grand A, qui est Jésus, présent toutes les fois qu'ils le feront. Autrement dit, si nous rentrons dans l'histoire en posant des actes nobles, même quand nous ne serons plus là, nous chanterons toujours la concorde, et à la fin, on sait qui a créé la concorde. On sait qui a créé ce chant. Unis dans la concorde. Vous savez qui l'a écrit. Il est mort et il l'a pensé. Et aujourd'hui, on dit, c'est enfin notre histoire vers la félicité. Nous ne l'avons pas pensé. C'est quelqu'un qui a pensé à notre place. Et nous nous rendons compte que sa prophétie se réalise. Voilà ce que nous devons faire. C'est-à-dire travailler pour les générations futures. Si nous ne le ferons pas, nous serons effacés, anéantis. Même ceux qui ont mis les noms sur les terres, ces terres seront prises et vendues. Donc, pour nous qui sommes chrétiens, la meilleure manière de travailler l'amour, c'est de faire ce que nous avons à faire et au moment où nous devons le faire pour l'émergence, vraiment le monde dans son terme, pour l'émergence de notre pays et pourquoi pas pour son développement. Voilà ce que je peux dire à propos de votre question. Votre question, je vous remercie. Merci. Merci aux intervenants. Merci à vous tous qui êtes ici, venus, vous êtes venus vous approuver à la vraie source. Et comme aime à me dire quelqu'un, chaque jour, dormir moins bête. Ce n'est pas pour vous insulter, non, loin de moi cette intention, mais nous nous rendons effectivement compte en écoutant l'abbé docteur Séraphin que nous avons en face de nous un spécialiste de la question biblique. Et il a donc répondu aux questions de l'abbé Pamphile et de l'abbé Ebi. Vous aurez à votre tour la parole
pour poser vos questions afin que l'abbé Séraphin vous dise un peu plus amplement de quoi il est question dans sa thèse. Vous aurez chacun de vous son angle d'approche qui sera différent les uns des autres. Il convient peut-être, avant de vous céder la parole, de souligner, non, de rappeler que de l'amour reçu à l'amour donné, étude exégético-théologique de Jean 13, 1 à 30, la thèse donc de notre père docteur ici, traite effectivement de la question de l'amour de Jésus-Christ qui s'est donné entièrement. Et ce Jésus a voulu être reçu par nous afin que notre vie en fait soit également transformée et que par notre agir, nous puissions opérer une dialectique de reçu, donc d'entendu, au vécu. Vivre donc comme des artisans de cet amour en pensant aux générations futures. Lorsqu'on parle de la pensée des générations futures, on parle de legs, donc d'un héritage. Que donnons-nous aux générations futures? Il faut donc, avant de répondre à cette question, eh bien, commencer par retenir que ce que nous avons reçu du Christ, c'est l'amour, donc qui se traduit par le service, et qu'à notre tour, nous sommes invités à donner cet amour en servant nos frères et nos sœurs. Ce service a été symbolisé dans le chapitre 13 de l'évangile de Saint Jean à partir de l'action du lavement des pieds. Et le Christ nous dira: heureux serez-vous quand vous aussi vous ferez ce service-là, quand vous rendrez ce service pour vos frères. Pour ce qui concerne l'Église, elle est invitée. C'est une invite lancée par le Père Séraphin à aller sonder la pauvreté, aller chercher ses fidèles, comme le dira le pape François, sortir ensemble de nos sacristies et aller à la rencontre de nos tribus pour être entièrement à leur service. Je vais donc de ce pas vous donner la parole. Il y a un micro qui va circuler. Les séminaristes vont circuler avec le micro et lorsque vous prendrez la parole, vous vous présenterez pour que nous puissions enregistrer vos questions. Merci à vous tous. Merci. Rappelez, la régie me fait vous dire que nous avons un problème de timing. Donc nous allons prendre seulement une série de 3 questions. Seulement une série de 3 questions. Bonsoir à tous. Bonsoir, chers formateurs, chers docteurs. Merci pour cette opportunité que vous nous donnez de découvrir en profondeur votre travail. C'est bénéfique pour nous, comme vous l'avez rappelé. Et puisque c'est bénéfique pour nous, je m'aurais posé cette question. C'était un ramassis d'un peu de tout. À travers un ramassis d'un peu de tout, je vais vous poser cette question. Et cette question va plus ou moins dans comment pouvons-nous traduire l'état d'esprit de Jésus au moment où il lave les pieds de ses disciples. Pourquoi je le dis? Lorsque nous étions en classe pour hébreu, ça va peut-être m'occuper ce que ça m'a coûté, mais j'ai oublié le mot en hébreu. On parlait d'esclave. En hébreu, j'ai oublié, mais on essaie de l'allier avec le mot esclave en grec, doulos. Et vous nous disiez que en hébreu, l'esclave, la manière dont est définie l'esclave, c'est bon, c'est plus dur. C'est plus dur. Et lorsque vous avez parlé tout à l'heure de Jésus, juif marginal, et lorsqu'on voit un esclave, c'est un peu quelqu'un de ce genre, quelqu'un de marginal. Et si on peut se définir ce qu'est un esclave,
c'est ce dernier qui a pour obligation de rendre service à temps et à contre-temps à un maître. Sinon, ça peut coûter à ce dernier, ça peut le coûter. Et lorsque je vous avons entendu, vous avez dit laver les pieds de ses disciples en passant sous la table. C'est vraiment très dénigrant pour le maître. Et dans l'évangile de Matthieu, chapitre 27, lorsqu'on parle de maître, lorsque les disciples se posent la question, qui est le plus grand d'entre nous, Jésus de répondre que celui qui veut être le premier, on peut dire le maître, que ce dernier soit l'esclave de tous. Alors, ma question est celle de savoir quel est l'état de Jésus en tant qu'esclave, quel est l'état de Jésus qui se dégage en tant qu'esclave. Devons-nous assigner cet état d'esprit à cet esclave-là qui, en rendant service, a peur de fauter, a peur de se faire, je ne sais pas comment il faut dire ça. Devons-nous assigner cet état d'esprit d'esclave de Jésus à cet esclave qui a peur que s'il ratait le service demandé, il va peut-être être frappé, il va peut-être être puni et autres. Je vous remercie. Merci, Jean-Paul. Oui, il y a M. Jean-Pierre. Merci. Je voudrais d'abord féliciter les conférenciers.